Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différents domaines pour vous les balances sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec une petite lame du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner d'un point de vue général. Donc, bien sûr, les amis, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté si les messages ne vous parlent pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit, mes petites balances, que ce sont des guidances collectives générales et non personnalisées. Allez, c'est parti avec la lame du destin. Alors, quel est le message pour vous? Alors, la lame est ressortie inversée et on vous parle de la naissance. La naissance, bon, ça peut être la naissance à proprement parler. On parle de fertilité. La naissance est aussi la création, quelque chose de nouveau. Il est question de faire éclore quelque chose de nouveau, mais elle est ressortie inversée pour vous. Donc, je vous la laisse à l'endroit, amis Balance, et je vais tout de suite vous lire le petit résumé qui est associé à cette lame. Dans un sens général, cette carte représente la maternité, la fertilité et la grossesse. Elle accompagne positivement les projets de procréation et symbolise le bon développement des nouveaux projets. Alors, elle est ressortie inversée. Là, on vous parle de projets créatifs, de bon développement et de viabilité de vos idées. Alors, peut-être que là, il est question de projets créatifs, amis Balance. En tout cas, on vous parle de bon développement quand même et quelque chose de viable, puisqu'on vous parle de la viabilité de vos idées. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Allez, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, mes petites balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, une lame du tarot pour vous, les amis. D'un point de vue général. Oups là, je fais tout tomber. Eh bien, vous avez le 2 d'épée inversé. Donc là, il va être question de faire des compromis suite à une opportunité qui se présente au travail. Alors, vous allez avoir, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter au niveau professionnel ou par rapport à un travail que vous allez devoir fournir dans une situation, mais il va falloir faire des compromis par rapport justement à cette opportunité qui pourrait se présenter pour vous. Ça va passer en tout cas par le fait de trouver un accord, faire des compromis, des conciliations. On est là-dessus. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Dans un premier temps, on va aller voir tout ce qui touche à votre domaine matériel financier, les balances. Alors, les compromis, ça peut être des compromis par rapport, je ne sais pas, au salaire, par rapport aux horaires, peut-être aussi des compromis à faire par rapport, par exemple, aux enfants. Peut-être qu'il y a une proposition qui va vous être faite, mais ça va passer voilà, par trouver une entente, peut-être par rapport aux enfants, aux horaires, par rapport au poste aussi. Voilà. Allez, matériel financier pour nos balances. Alors, vous voyez, on a la carte du trèfle nous parle d'un coup de chance, peut-être une opportunité
Est-ce qu'il est question aussi de concrétiser quelque chose au niveau matériel et financier? J'ai l'impression qu'il y a une chance qui est actuellement bloquée. Parce qu'on a les monts. Hein. Les monts, c'est les blocages, les obstacles. Alors, il y a peut-être voilà, quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Hein. On parle d'une chance bloquée. Allez, matériel financier. Je vais aller piger 5 cartes dans l'oracle. Pour vous, mes balances, du 13 au 19 janvier 2025. Bon, on vous dit quand même, hein, concernant des blocages et des obstacles, là, gardez espoir, hein, faites confiance à votre bonne étoile, parce que de toute façon, vous êtes guidés, protégés, mes petites balances. Hein. Alors, on a la carte de l'ours. Là, on peut être sur une somme d'argent quand même assez importante. Mais la carte de l'ours aussi me parle de pouvoir. Est-ce que là, il est question de reprendre le pouvoir? Bon, on a le livre fermé. Donc, moi, j'ai l'impression que ça concerne une somme d'argent importante. Donc là, est-ce qu'on est sur un dossier? Est-ce qu'on est sur des papiers? Est-ce qu'on est sur une demande? Bon, il va y avoir des discussions, de la communication, des échanges. Ouais, ça concerne bien une situation qui est pénible. Il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau. Soit c'est parce que il y a un dossier qui est bloqué, des papiers qui sont bloqués, une demande qui est bloquée. D'accord? Ah, et on a le serpent. Bah oui, hein, là on parle d'une situation pénible parce que je pense que de toute façon vous êtes dans des mauvaises énergies avec le serpent, et puis on peut même être sur une manipulation, une trahison, des médisances. On est sur en tout cas des énergies négatives. Hein. C'est pour ça, hein, je vous dis, pour moi, vous êtes encore dans les blocages et les obstacles sur cette période du 13 au 19 janvier, les amis. Mais on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir concernant peut-être une décision, parce que, vous voyez, j'ai le soleil quand même. Là, on parle d'un succès, d'un triomphe hein, par rapport à une décision. Même si pour l'instant c'est encore un petit peu bloqué, faites confiance à votre bonne étoile et ne perdez pas espoir, les amis. Hein, c'est très important. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir la croix et le serpent. Qu'est-ce qu'on a avec la croix et le serpent, s'il vous plaît? La croix, le serpent. Bon, j'ai le rendez-vous. Il va être question, vous voyez, j'ai remélangé les cartes hein, et je retombe encore sur les blocages et les obstacles. Mais moi, on me parle d'un rendez-vous. Il va être question d'un rendez-vous, d'un entretien. Peut-être un rassemblement familial, hein, si ça concerne la famille. Hein, il y a peut-être une somme d'argent là qui est bloquée aussi. Donc, est-ce que vous allez vous réunir en famille justement pour parler de cette situation pénible et cette trahison, cette manipulation, cette jalousie? Mais en tout cas, la carte des jardins me parle d'une rencontre avec une ou plusieurs personnes lors d'un rendez-vous, d'une réunion, hein, voire d'un entretien. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ours? On va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a sur l'ours, décidément? Ah, vous voyez, c'est par rapport à de l'administratif. Hein. C'est par rapport à de l'administratif. Hein. Soit il y a un dossier, des papiers qui sont bloqués concernant une somme d'argent assez importante, peut-être une somme d'argent qu'on vous doit, d'accord? Et puis pour d'autres, l'ours peut me parler d'une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité au sein d'une administration. Ça peut être par rapport, vous voyez, à un bien immobilier, hein, d'accord? Bon. Faites confiance à votre bonne étoile, ne perdez pas espoir, mes petites balances. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message dans ces domaines?
Alors, toujours sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Tout ce qui touche au domaine professionnel, aux activités. Oups là! On a la femme, donc là, ça peut être une consultante du signe Balance, mais ça peut être une dame en face de vous. Et on a l'amour. Alors là, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une dame aussi face à vous, mais une dame pour qui vous avez des sentiments. Bon, on va voir comment ça ressort. Je vais aller chercher 5 cartes, les amis. Allez, pour nos balances du 13 au 19 janvier 2025, professionnels, les activités. Ok. N'hésitez pas à me laisser vos petits likes, les amis, à partager, à commenter la vidéo. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci du fond du cœur et gratitude infinie pour votre fidélité et votre confiance. Allez, c'est parti. Bon, là, on nous parle d'une réunion. Est-ce qu'il est question de se réunir avec la hiérarchie, avec un patron, une patronne? En tout cas, vous voyez, là, il est question de réunion. On a l'argent, donc on peut me parler d'une réunion peut-être où il va être question justement de parler d'argent, de parler d'abondance financière, matérielle. Est-ce qu'il est question de se réunir peut-être par rapport pour essayer d'obtenir une augmentation, par exemple, essayer d'obtenir une prime? Mais on me dit que cette réunion va porter sur l'argent, sur le côté financier. On a la fécondité. Alors la fécondité, là, ça peut être des projets qui sont encore à l'état de gestation, des projets qui prennent du temps, qui ont du mal à se mettre en place. Mais on peut me parler aussi avec la fécondité que là, on a peut-être une dame du signe Balance qui attend un bébé. On a les rêves, donc là on voit que vous aspirez à quelque chose, vous souhaitez quelque chose, les rêves c'est les espoirs, c'est on souhaite que telle ou telle chose se mette en place. Et on a la carte de l'homme. Bon, alors là on peut me parler effectivement de rêves concernant un homme ou des souhaits. Peut-être que vous souhaitez mettre des choses en place avec un homme ou par rapport en tout cas à un homme, d'accord? Bon, j'ai la correspondance avec l'amour. Bon, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, les choses sont en train de bouger, se mettre en place, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. On me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vous tiennent à cœur ou des nouvelles en lien avec une histoire sentimentale. Alors, rappelez-vous, est-ce qu'il est question d'une naissance? Rappelez-vous avec la carte des lames du destin, vous parlez de naissance de nouveaux projets. Soit là, il est question de nouveaux projets, soit il est question d'une naissance, la naissance d'un enfant à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fécondité? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis Balance? Bon, là, il est question de regarder, je pense, une vérité en face. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous avez du mal à accepter, d'accord? Est-ce que c'est parce que ces projets-là, ça prend du temps? C'est encore à l'état de gestation, et puis vous avez peut-être aussi
des projets de nouveaux projets, hein. Pourquoi pas aussi des projets de bébé. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les rêves et l'homme? Sur les rêves et l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité. Bon, on voit que vous êtes tenté. Vous êtes tenté peut-être, comment, vous êtes peut-être tenté par autre chose, puisque la sexualité dans le cadre professionnel nous parle de tentation, de désir aussi. On voit que vous voyez, vous avez des désirs, vous avez des rêves, hein, quoi qu'il en soit, hein. Bon, effectivement, hein, vous sortez peut-être d'un échec, mais là, alors attendez, j'ai les cartes à l'envers. Là, on me dit que tout va s'éclaircir, hein, d'accord? Tout va s'éclaircir, vous allez avoir un déclic concernant une période d'enfermement, d'isolement à cause de déplacement, et il va être question de retrouver une tranquillité, une sérénité, hein, soit grâce à un verdict, soit par rapport à une décision que vous prenez. En tout cas, on a la victoire, hein, quoi qu'il en soit, hein. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, hein. Mais là, effectivement, soit il y a des projets qui sont à l'état de gestation, des projets qui prennent du temps. Là, on parle de patience, de latence. Et puis peut-être que justement, là, vous êtes en train, vous allez être mis face à la vérité, hein. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez être tenté de réaliser vos rêves, vous, hein. Allez les amis, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes balances. Qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet? Sentimentalement, relationnellement, amicalement, familièrement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Du 13 au 19 janvier 2025 pour nos amis Balance, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, on a la belle famille, donc là, on peut nous parler de votre belle famille, hein, mais on peut être aussi sur une personne plus âgée, hein, que vous, hein. Et puis, on a le nouveau départ. Est-ce qu'il est question de prendre un nouveau départ, d'aller vers un autre chemin, une nouvelle vie pour vous? Pour d'autres, on peut même être sur un déménagement. Allez, on va voir avec les cartes qui vont ressortir, hein, bien évidemment. On a le nouveau départ et qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a le playboy et on a la rupture. Alors, est-ce que on parle d'une rupture à cause d'un homme qui a joué les séducteurs? Est-ce qu'il est question d'un nouveau départ avec cette personne? Est-ce qu'il est question pour vous d'un départ tout simplement, voilà, de partir, de vous éloigner de cette personne? En tout cas, on est sur une nouvelle vie, hein. On a la belle famille, hein, qui ressort. Les blocages, alors on peut me dire que, alors soit c'est l'âge, soit c'est vous qui êtes plus âgé ou c'est l'autre personne en face de vous, on peut me dire que l'âge avancé d'une personne, que ce soit vous ou l'autre personne, ça occasionne des blocages. Pour d'autres, ça peut me parler de blocage à cause de la belle famille, hein. Bon, là, il est question de réaliser un souhait avec la licorne magique. J'ai la manipulation. Donc là, vous allez vous méfier, hein. Vous allez vous méfier d'une manipulation, là. Et puis, j'ai la rencontre, vous voyez.
Vous avez peut-être peur de vous faire manipuler par rapport à une rencontre, par rapport à une personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer là. D'accord? Soit vous avez déjà rencontré cette personne là très récemment, soit vous allez la rencontrer. Mais je vois que vous allez vous méfier, vous allez vous méfier d'une rencontre, on me dit. Hein. Alors, on va recouvrir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la licorne magique? Là, on voit que, pour moi, vous avez fait un vœu, vous avez fait un souhait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça? Là, il va être question de regarder une certaine vérité en face. Hein. Et puis pour d'autres, hein, on peut me dire qu'il y a peut-être un rêve, un souhait qui se réalise et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter. Hein. Parce que vous voyez, il est question de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui n'a pas été finalement très important ou qui n'est pas très important. Ça peut être cette différence d'âge, s'il s'agit d'une différence d'âge qui n'est pas finalement très importante et il va être question de retrouver des bases solides, il va être question de retrouver une stabilité. Hein. Alors, pourquoi on a la manipulation? Sur la manipulation, ouais, vous voyez, il y a de la tentation. Vous êtes tenté, mais j'ai l'impression que vous allez vous méfier. Vous allez peut-être avoir peur d'être manipulé. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine tentation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la rencontre? Bon, eh bien, on me dit que par rapport à une rencontre, il va être question de vous positionner. Là, il va falloir faire un choix. Mais en dos de deck, j'ai la rupture. Donc, est-ce que vous allez choisir de mettre fin? Est-ce que vous allez choisir la rupture parce qu'on voit qu'il y a eu des secrets par le passé? Pour moi, par rapport au passé, il y a eu des secrets. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être faire le choix, vous allez peut-être prendre la décision d'aller vers la rupture. Alors peut-être aussi que vous allez vous méfier parce que vous avez peur d'être manipulé par rapport à une tentation que la personne en face de vous a pu avoir. Hein. On peut me parler effectivement d'une tentation par rapport à une rencontre. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. Mais quoi qu'il en soit, mi-balance, ça va passer par le fait de faire un choix. Là, il va falloir prendre une décision, mais j'ai bien l'impression que vous allez décider d'aller vers la rupture, de mettre fin, d'y mettre fin. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Eh bien, vous avez le petit lapin qui vous dit que vous tournez en rond, ami Balance. Ça tourne en rond dans votre tête. Alors, je vous lis le petit résumé. Ah, d'ailleurs, cette carte est ressortie pour un autre signe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Tu ne parviendras pas à résoudre un problème en gardant le nez collé dessus. Tu restes bloqué dans l'émotionnel et le subjectif. Prends du recul, change-toi les idées, occupe ton esprit à autre chose, augmente tes chances de trouver une issue pour identifier et trouver une solution. Parce que là, clairement, vous êtes en train de tourner en rond. Et là, il va vraiment falloir faire un choix par rapport à une tentation. Vous avez peut-être envie, hein, d'aller plus loin par rapport à cette rencontre, mais
quoi qu'il en soit, il va falloir vous positionner. Je pense que ça ne va pas être facile, puisque là, on voit clairement que vous êtes un peu désorienté, hein. Le fait de tourner en rond, vous êtes dans une impasse, hein, si je puis dire, hein. Bien, les amis, pensez à vous, recentrez-vous sur vous, essayez de lâcher prise pour y voir plus clair. D'accord? En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, mes petites balances. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, les balances, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.